On a fait une mauvaise entame, une très mauvaise entame de match, ce qui fait qu'on les met en confiance. Et en plus, ils viennent relâcher, on savait, on était prévenus. Ils ont plus rien à jouer, donc tout simplement, voilà, ils ont déroulé leur jeu. Ils ont déroulé leur jeu. On a fait beaucoup d'erreurs. Après, à l'énergie, on revient, on met des gros shoots, mais franchement, quand on regarde le match, enfin, je l'ai même pas encore regardé, mais avec ce que j'ai vu déjà ce soir, on a fait vraiment énormément d'erreurs. En fait, c'est un peu à l'image de la saison. On a alterné le très bon et le très mauvais, tout simplement. Donc voilà, voilà ce qu'il en est maintenant avec un dernier match la semaine prochaine pour gagner, tout simplement, à gagner. Il n'y a plus de choix maintenant. Tout simplement, il n'y a plus le choix et je sais pas vu les résultats, mais je crois qu'il faut ça gagner. Ouais. Donc non seulement on doit gagner, mais en plus ça ne dépend pas que de nous. Donc, mais bon, déjà faire notre part du travail et on verra pour la suite. Ouais, ça se finit bien. Je me disais surtout si on était venu là pour jouer le maintien, ça aurait été sur le plan cardiaque, voilà. Et le plan émotionnel, c'est pour ça que j'ai tout de suite une pensée pour le club d'Orléans, en particulier pour son staff. Germain, je sais de quoi je parle, puisqu'on s'était retrouvés dans cette situation, moi, à Boulazac, l'an passé, et ils étaient venus s'imposer assez aisément. Voilà, Germain avait demandé à ses joueurs, j'avais vu dans la presse, de monter très fort défensivement. C'est nous qui avions démarré très fort, et ça nous a permis de prendre confiance. Effectivement, grosse réaction orléanaise sur la deuxième mi-temps. J'ai cru que notre chance était passée, clairement. Et finalement, on a eu la capacité à repartir. On prend même plus 5, je crois, à 4-5 minutes du terme. Et puis après, vous jetez la pièce. Il y a des pépins physiques de chaque côté. On est touché aussi par les fautes. Donc c'est un match qu'on gagne sur l'abnégation et le courage, aussi avant tout. Donc c'est un deuxième succès consécutif pour nous. C'est pas neutre parce que voilà, l'équipe a longtemps attendu ce genre de succès, encore plus à l'extérieur. Donc évidemment, c'est encore une belle victoire d'équipe. Dans l'ensemble du match, on fait beaucoup trop d'erreurs. Et la plus grosse erreur grossière, c'est notre première mi-temps. Écoutez, j'aimerais vous raconter une histoire. Et essayer de trouver. Je comprends pas comment on peut faire une première mi-temps comme ça. Je comprends pas. Alors je vais regarder des trucs. Je vais essayer de comprendre. Déjà, je pense qu'il y a des mecs qui ont peur, qui sont pas prêts. Mais on a peur de quoi? On a eu une salle magnifique. On avait un public qui est à nous. On a peur de quoi? De rater nos paniers? C'est pas ça que je vous demande. Stopper les joueurs adverses. Ils ont mis 30 points sur le premier quart-temps. On avait comme objectif d'en prendre moins de 19. Voilà. Moins de 19. On touche personne, ils ont que des tirs ouverts. Je dis ce soir, les gars, même les tirs difficiles, on n'accepte pas. Il faut qu'ils mettent des tirs très difficiles. Avec des tirs ouverts. C'est ça que j'arrive pas à expliquer. Ça, c'est pas le talent, c'est pas non, ça c'est envoyer du bois. Ça c'est envoyer du lourd. Et ça, je peux même pas te l'expliquer là. Alors je vais me faire du mal encore demain, je vais regarder, mais je peux même pas te l'expliquer. Erreur sur erreur. Mais même en deuxième mi-temps, on fait plein d'erreurs. Hein. Et en plus, on fait un troisième quart-temps, encore une fois, venu d'une autre planète. Comme on l'a fait contre Bourg-en-Bresse. Mais le problème, c'est que ça va pas passer toujours. Hein. Ça va pas passer toujours. Hein. Voilà, là, c'est pas passé. Il y a 10 jours de ça, on a gagné dans les mêmes conditions après près de 2 prolongations à l'extérieur sur un coup de dé. Et voilà, le basket est dur, hein, et c'est pour ça qu'on aime ce sport. Aujourd'hui, tu perds après 2 prolongations sur un coup de dé, sur un shoot au buzzer. Et s'il fait un dribble de plus ou si on saute pas, il le met pas, voilà. Mais ça, pour moi, c'est un fait de jeu. On fait beaucoup trop d'erreurs. Voilà, sur les tirs à 3 points, on leur a donné des tirs à 3 points inexplicables. Je ne vais pas rentrer sur un truc tactique. Inexplicable. Des fois, quand on change en défense, c'est c'est qu'il y en a que 2 qui sont concernés. Pourquoi on vient aider à droite, à gauche? Voilà, on prend des tirs dans le coin alors que c'est pas nécessaire de venir. Voilà, c'est ça que j'arrive pas à expliquer. Et malgré tout, t'es à une demi-seconde de gagner le match. Donc voilà, c'est une défaite qui nous fait beaucoup de mal à la tête. Mais une victoire, ça se construit. Une victoire, c'est pas que sur la dernière possession.
Une victoire, il y a qu'est-ce qui se passe à la 4e 10 minutes du match, qu'est-ce qui se passe à la 12e minute du match. Tous ces petits détails qui font qu'à la fin, tu as construit ta victoire. Voilà. Nous, on subit, voilà, et on réagit. Au lieu d'agir. C'est ça qu'on doit faire. Voilà. J'aimerais remercier la belle salle qu'on a eue. Je suis triste qu'on n'ait pas récompensé ces gens. Mais voilà, il y avait des amoureux de l'OLB ce soir. Je suis triste pour eux. Avant toute chose. Voilà, maintenant, on n'a pas le choix, je vous le dis. Il faudra aller... voilà, on va devoir se battre. De toute façon, cette saison, elle est faite comme ça. On va devoir aller se battre jusqu'au bout. Et c'est ce qu'on va essayer de faire la semaine prochaine à Gravelle.